Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Nous sommes vendredi, nouvelle vidéo bon plan. Donc on fait un petit point sur les meilleures offres PC et hardware de la semaine. Comme d'habitude, bien sûr, il y a le petit timecode pour voir ce qui vous intéresse et pour suivre plus facilement. N'hésitez pas à voir également la description pour retrouver tous les liens utiles. En fin de vidéo, on va terminer avec les PC portables, les PC gamers et surtout la configuration de la semaine avec les bons plans. Configuration un tout petit peu plus de 600 €, vous allez voir, très intéressante. Et c'est vraiment pas mal. On perd pas trop de temps, on attaque tout de suite avec les composants et surtout les cartes graphiques. Donc baisse de prix ici, franchement impressionnant, Intel Arc A750, donc elle est juste ici. On l'avait déjà vu sur la chaîne, mais ce serait peut-être bien de la revoir prochainement parce que les prix baissent. 199,99 € exactement. Donc beau petit modèle, je vous le remontre de suite. Donc regardez, Intel Arc A750, limited edition. Donc moi j'aime bien. Joli, simple et surtout à moins de 200 €, ça devient intéressant. Le seul point négatif, voilà, ça va être surtout un petit peu la consommation qui est un petit peu au-dessus des concurrentes, notamment RX 6600, 6650 XT. Autrement, les pilotes se sont pas mal bonifiés. Il peut y avoir quelques soucis sur certains jeux. Donc, regardez bien les benches sur les jeux qui vous intéressent. Dans tous les cas, le prix est vraiment super bon sur le site Cybertech et le même prix sur le site GrosBuild parce que c'est exactement la même boutique. On file sur le site PC Component Test, regardez 5 € de réduction pour votre première commande. Donc il suffit juste de rentrer votre nom, votre email, vous recevrez un bon d'achat de 5 €. Pour ceux qui n'ont jamais passé de commande sur leur site, donc pccomponenttest.fr, j'ai déjà commandé plusieurs fois. Donc pas de souci de livraison, c'est en Espagne. Donc le prix ici pour une RTX 4060, 307,34 € avec la livraison. Si c'est votre première commande, bien sûr, 302,34 € livré, parce que les prix incluent la livraison. Autrement, nous sommes sur le site Top Achat, RTX 4060 qui fait plaisir, moins de 300 €, c'est vraiment un super bon modèle, c'est vraiment une super belle affaire, je trouve. Donc voilà, au niveau consommation, c'est faible, etc. Je crois que c'est la première fois que je fais une RTX 4060 à moins de 300 €, surtout que là, c'est un bon modèle. Autrement, nous avons, toujours sur le site PC Component Test, la RX 6600, modèle de chez PowerColor. Plutôt sympa, je trouve, surtout pour ce prix-là, 208,17 €, c'est la moins chère actuellement. Je crois que même les modèles Sapphire, c'est plutôt 220 €. Et autrement, la grande sœur, très intéressante, plus à l'aise bien sûr pour jouer en 1440p, RX 6650 XT. Pareil, c'est 8 Go de VRAM. Pareil, la petite backplate qui fait plaisir. Modèle plutôt compact. Prix super intéressant, 237,92 €. De retour sur le site Top Achat ici, avec une RX 6700 XT. 349,99 €, c'est raisonnable, c'est pas exceptionnel, c'est raisonnable. Alors j'ai l'impression que ce sont des modèles qui disparaissent petit à petit, la 6700, 6750 XT, et j'ai l'impression que les prix ont tendance à augmenter, malheureusement parce que c'est vraiment un très bon choix. Donc là, 350 €, on va dire que c'est raisonnable. On file maintenant sur le site eBay avec une offre reconditionnée de chez PNY avec une garantie d'1 an, 479 € avec la livraison qui est inclus dans le prix. Donc ça reste une carte graphique performante bien sûr pour jouer en 1440p, pour jouer en 4K. C'est le modèle 10 Go de VRAM, elle existe également 12 Go, bon légèrement plus performante, mais ça reste quand même correct, ça reste une bonne carte graphique, donc on en trouve d'occasion dans les 400 €. La différence c'est que c'est un vendeur sûr entre guillemets et surtout avec la livraison et une garantie d'1 an. Autre carte intéressante, la Sapphire RX 7800 XT, modèle Sapphire Pulse. Donc là, 535,38 €, il y a des frais de livraison, ajustement de la TVA sur le site amazon.de. Dans tous les cas, surveillez bien les prix des 7800 XT. Dans les prochaines semaines, ça risque de baisser. Parce que, si vous n'avez pas suivi l'actualité, les RTX 4070 Super vient de sortir. Donc là, la 4070 va perdre 50 € automatiquement, ce qui va faire chuter les prix des 7800 XT et au-dessus, 7900 XT, grâce à la sortie de la RTX 4070 Ti Super, qui va être la semaine prochaine, donc je crois que c'est mercredi prochain. Donc là, un modèle un chouïa moins cher que le MSRP de chez Palit sur le site Infodiscount, avec la livraison inclus. Et autrement, nous avons ici sur le site Rue du Commerce, modèle PNY 4070 Super, donc très intéressante. Au niveau performance, elle passe au-dessus d'une 7800 XT. On continue sur les processeurs et les cartes mères maintenant. Toujours à très bon prix, c'est mon processeur préféré dans ce budget. Ryzen 5 5600, 123,99 €, des fois 119, des fois 120 sur le site amazon.de. Il y a le petit ventileur dans la boîte. Voilà, franchement, ça reste vraiment une valeur sûre. Les cartes mères B450, B550, il y a beaucoup de choix. Autre processeur que j'aime bien, nous sommes sur le site Reichelt, 177,17 € pour le Ryzen 5 7500F, donc version trail, c'est-à-dire que vous allez le recevoir dans une boîte comme ça. J'ai commandé un, d'ailleurs, je vous montre ce que j'avais commandé. Il y a quelques temps, j'avais commandé le Ryzen 5 5600 chez eux, il est bien arrivé emballé. Les picots n'étaient pas tordus, donc vraiment très bien protégés, donc c'est souvent ça quand c'est une version trail. C'est pas la boîte d'origine, on va dire. Donc le Ryzen 5 7500F, j'ai fait un test dessus.
vraiment top. Plateforme AM5, on verra une carte mère sympa juste après. Et au cas où le grand frère, Ryzen 7 7700 à très bon prix. Processeur 8 coeurs 16 threads, pareil très intéressant je trouve. Pour 272,90 €, les frais de port 7,90 €, la livraison à peu près une semaine. Chez Intel, on passe sur un processeur relativement intéressant pour moins de 100 €, le Core i3 12100F, 95,20 €, version boîte avec Ventirad, parce que des fois il y a un petit peu moins cher, mais il n'y a pas le Ventirad. Donc le petit Ventirad de chez Intel, ça peut dépanner pour commencer. Bon, ça fait le travail pour le petit Core i3, mais voilà, 95,20 € livré, c'est pas mal. On fait le grand écart avec la nouveauté, le Core i5 14600KF, c'est le moins cher que j'ai vu sur le site amazon.de, 303,19 € des frais de livraison. Si vous commandez plusieurs articles, bien sûr, ça les amortit. Un petit ajustement à la TVA, je le répète de nouveau. Donc ça reste un processeur intéressant. Moi, je préfère peut-être un petit peu plus le Core i5 13600KF, mais actuellement, il est au même prix. Donc faites bien attention que la carte mère soit compatible. On en voit une juste après. Carte mère AMD AM4 avec la MSI B550M Pro VDH Wi-Fi, toujours à très bon prix. Carte mère intéressante, Ryzen 5 5600, maximum Ryzen 7 5800X. Donc 115,97 €, c'est vraiment bien pour cette carte mère. Autrement, pour un petit peu plus cher, si vous n'avez pas besoin de Wi-Fi, la MSI B550 Gaming Plus, toujours à excellent prix sur le site amazon.de. On poursuit sur une carte mère en B650, toujours à prix correct, hein, la MSI Pro B650S Wi-Fi, format ATX pour 173,90 €. Carte mère Intel ici, notamment compatible par défaut avec les Intel de 14e génération. MSI Pro B760P DDR4 2, 139,82 €, c'est vraiment pas mal. Et pour finir les cartes mères, ici carte mère mini ITX de chez Asus, Asus ROG Strix B760i. Attention, uniquement DDR5. Si vous souhaitez vous monter une configuration très compacte, c'est une carte mère très intéressante. Dessus sans problème le Core i5 13600K par exemple. On poursuit avec la section RAM et stockage. On part sur 16 Go en DDR4 3200, toujours à bon prix comme la semaine dernière, 42,99 €. Donc les fameuses Corsair Vengeance LPX. Au cas où un petit peu moins cher sur le site allemand, mais il y a des frais de livraison. Les 16 Go en DDR4 3600, cette fois-ci CL18, 39,99 €. On part sur un kit sur le site français de chez Corsair Vengeance, cette fois-ci RGB RS, très joli. Pareil 16 Go en DDR4 3200, CL16, donc du grand classique. On part sur un kit de 32 Go cette fois-ci en DDR4 3200, pareil CL16, donc le prix inclut la livraison, donc 69,99 €. Faut cocher ici le petit coupon pour avoir 5% de réduction, ça ferait le prix final 66,49 €. Donc attention, sur la photo c'est gris aluminium, mais c'est bien marqué entre parenthèses noir. Je les ai déjà commandés, on les a déjà vus sur la chaîne. Voilà, c'est celle-ci en version noire, donc ça passe bien, c'est testable. Pour ce prix-là, 32 Go, c'est vraiment pas mal. Seul kit de DDR5 cette semaine avec les Corsair Vengeance en DDR5 6000, c'est le 36, compatible AMD Expo. Donc 114 €, c'est le moins cher que j'ai vu sur le site amazon.de. Les prix ont augmenté de quelques pourcents ces derniers temps. Ce qui a le plus augmenté, c'est le stockage qu'on suit tout de suite après. Notamment ici, le moins cher que je vois sur le Lexar NM620 en 512 Go, 37,67 €. Donc il y a quelques temps, il y a 6 mois de cela, c'était les versions 1 Tera à ce prix-là. Autrement, si vous cherchez du 1 Tera, justement le moins cher que j'ai vu et de correct sur le site Infodiscount, le MSI Spartium M371, 62,39 € livré, donc revendeur fiable et de qualité. Ensuite, nous sommes sur du 2 Tera avec le Lexar NM710 en génération 4, plutôt milieu de gamme, 109,09 € sur le site Amazon allemand. Allez, on poursuit maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation pas très chère, 450 watts de la marque Be Quiet, c'est plutôt l'entrée de gamme de la marque, un système Power 10, 45,63 €, 56,90 € pour 500 watts semi-modulaire, c'est vraiment pas mal. Si vous avez plus de budget, nous sommes sur le site français d'Amazon. Les MSI sont vraiment top avec la norme ATX 3.0. Vous savez, le petit connecteur 12 volts high power. Donc 750 watts de qualité, 95,99 €. La version 850 watts tout aussi intéressante pour 104,99 €. Si vous cherchez du 1000 watts, nous sommes sur le site Amazon allemand cette fois-ci avec la Corsair RM1000E, pareil norme ATX 3.0. 134,90 €. Là, c'est vraiment plus costaud. C'est vraiment pour pouvoir venir pour la garder, on va dire, des années. En version SFX avec la SF1000L de chez Corsair. Si vous avez un petit boîtier, vous n'avez pas trop le choix de mettre ce type d'alimentation parfois. 159,90 €, c'est un bon prix. Concernant les boîtiers, toujours à très bon prix, le Cooler Master NR400 format micro ATX. J'aime bien celui-ci, 2 ventilateurs à bord, donc la photo elle est là avec les 2 ventilateurs à bord, du mesh en façade, un look très sobre, personnellement j'aime bien, compatible water cooling 240 mm sur le top,
57,99 € livré. Toujours sur le site Cdiscount, c'est une baisse de prix de 5 € sur le M-Red Stardust Mini. Donc on avait vu la version noire sur la chaîne, là c'est la version blanche, donc pourquoi pas. 4 ventilateurs RGB à bord, très joli, du mesh en façade, un petit peu texturé. Petite baisse de prix pour les soldes, 59,99 € livré. Autre boîtier qui revient à bon prix, c'est le Nua Vision Z2 Mini. Format plutôt aquarium, j'aime beaucoup celui-ci pour 58,92 €. Petit ventilateur adressable RGB à l'arrière, donc il ressemble au PCO11 Mini de chez Lianli. Ouais, bien sûr la qualité c'est un petit peu moins bien, mais le look et le prix est vraiment super intéressant. On passe à 3 boîtiers de chez MSI. Premier boîtier, le MSI Forge 111R, 54,99 €. Format ATX, ventilateur adressable RGB en extraction, du mesh en façade. Voilà, au niveau de la finition, tout ça c'est plus en trait de gamme, c'est pas exceptionnel, mais le prix est vraiment très bon. On continue sur le très connu MacForge 100M cette fois-ci, avec 2 ventilateurs RGB en façade, 59,99 €. Pareil, du mesh, bon airflow, tout ça. Pour le prix, c'est vraiment très bien. C'est le revendeur Infomax Paris. Le prix inclut la livraison. Et autrement, nous avons le MSI Mac Vampirix 100R. Pareil, adressable RGB, 59,99 €. Un look un petit peu différent. Pareil, du mesh. Petite bande LED en façade. Ventilateur en extraction adressable RGB. Pareil, format ATX. Toujours la pépite de chez Corsair à bon prix, Corsair 4000D Airflow en version blanche, 77,99 €. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment un très bon choix. Pareil, format ATX, 2 ventilateurs à bord. Dommage qu'il ne soit pas blanc, donc en façade du 12 cm, en extraction du 12 cm. Toujours à très bon prix le pack de chez MSI, nous sommes sur le site Cdiscount. D'ailleurs, je vais rafraîchir la page parce qu'ils ont changé un petit peu de look. Ouais, voilà, vous avez vu, ils ont changé un petit peu. Donc MSI MacForge 111R, donc c'est celui-ci, du verre trempé. Du mesh et un ventilateur en extraction adressable RGB, alimentation de la marque de qualité en 650 watts, donc très bon prix, 89,99 €. On file sur le site Rue du Commerce avec un autre pack ici, cette fois-ci de chez Corsair, le 4000D Airflow, donc à lui tout seul va coûter 80-85 € en ce moment la version noire. Alimentation de la marque top qualité RM750X qui va coûter environ 100 €, donc ça fait à peu près 180 € on va dire les deux. Et en plus de ça, pour quelques euros de plus, nous avons un pack de 3 ventilateurs de la marque. Donc je trouve que le prix est vraiment très correct. Concernant le refroidissement, toujours chez Thermalright, le grand classique, le Ventirad 5 Caloduc adressable RGB pour 20,59 € livré. Nous avons ici le Thermalright Frost Tower 120, 33,90 € format double tour, très costaud pour ce prix-là, super intéressant pour un prix canon. Et nous avons toujours le water cooling de chez MSI en promotion, le P360, très sobre, relativement performant, 84,99 €. Pour finir la section, nous sommes sur le site LDLC avec des offres d'occasion mais jamais utilisées. Donc voilà, c'est plus un déstockage. Il y a moins de 30% d'origine. J'ai reçu un mail ce matin, il rajoute 10% supplémentaire avec le code banquise. Donc les prix barrés incluent déjà les moins 30%. Dans le panier, il faudra rajouter le code. Donc il y a quelques boîtiers, j'ai fait une présélection, n'hésitez pas à regarder. Notamment Bitfenix Nova Mesh SE. Donc on va dire qu'avec la livraison, ça fait environ 60 €. Il y a d'autres boîtiers que j'ai vu intéressants. Le Deepcool CC360 adressable RGB, format micro ATX très intéressant. Le CH510 intéressant également. Le petit Deepcool Matrix beaucoup plus sobre. Enermax pareil correct. Donc n'hésitez pas à regarder ce qui vous intéresse. Je mets directement la page en description. On poursuit maintenant avec la section écran gamer Perif Gamer. Premier écran ici de chez Medion, un écran 24 pouces Full HD avec une dalle IPS 100 Hz. Donc ils mettent 7 millisecondes, donc au moins ils sont honnêtes, ils les mettent. 79,99 €, donc c'est bien pour un premier écran gamer, on va dire si vous avez un petit budget. Pour un écran secondaire, pour un écran multimédia, il n'y a vraiment pas de souci. Autre écran concurrent, pareil de chez LG, 89,99 €, nous sommes sur le site Boulanger. Pareil du 24 pouces, donc 100 Hz, on va dire que c'est un peu mieux que du 60 ou 75 Hz. Mais pour un écran pur gamer, voilà, il y a beaucoup mieux, mais c'est plus cher. Notamment ce type d'écran là de la marque Iyama, 24 pouces, 165 Hz, IPS, pour 139 €, donc si vous pouvez vous le permettre, surtout pour un écran gamer, voilà, rajoutez quelques euros, vous aurez un écran, on va dire, plus réactif. On poursuit avec un écran cette fois-ci compétitif de chez Lenovo, 24,5 pouces, Full HD, 240 Hz, 169,99 €, c'est une dalle VA. Donc bientôt en stock, expédié à partir du 19 janvier 2024, donc c'est aujourd'hui, je vais rafraîchir la page au cas où. Donc oui, toujours disponible à partir du 19, donc 169,99 €, surveillez bien cette offre pour un écran compétitif. On passe à un autre écran intéressant de chez AOC, cette fois-ci 27 pouces en QHD. Certains cherchent du QHD, vous avez raison, c'est quand même pas mal. Donc 155 Hz avec une dalle VA, c'est un des moins chers actuellement,
pour 189,99 € livré. Autrement, si vous cherchez un écran, pareil en QHD, cette fois-ci avec une dalle IPS, le modèle Gigabyte est intéressant, 144 Hz, compatible FreeSync également, pour 239,99 € livré. Si vous cherchez maintenant un écran 21/9, très bon prix sur le AOC, avec une dalle VA bien sûr incurvée 144 Hz, à bon prix 129,90 €. Toujours en promotion, le clavier de chez Cooler Master, le CK721 avec des switches Brown. Les switches Brown, c'est comme les bleus sans le son. C'est bien pour de la polyvalence, jeu, traitement de texte. C'est du format 65%, repose-poignet. C'est bien un clavier AZERTY. Il y a bien la référence FR ici. Donc très bon prix sur le site Infomax. Il n'y a rien à dire. Également toujours à très bon prix, le clavier de chez NZXT en version TKL fonctionne. J'aime bien, c'est la version blanche pour 77 € TKL, les switches qui sont remplaçables. En plus de ça, si vous en avez marre, si vous avez envie de changer vos switches complets, c'est possible sur ce type de clavier. Donc là, c'est vraiment top. C'est bien un clavier AZERTY. On passe à une souris, c'est une baisse de prix de chez Cooler Master, la MM730, souris plutôt compétitive, ultra légère, 48 grammes, excellent capteur optique, hein, le très connu Pixar PMW3389, des switches optiques, 70 millions de clics, le cordon souple. Donc très bon prix, pour moins de 20 €, il n'y a rien à dire, il y a zéro concurrence en face. J'aime beaucoup celle-ci, un petit peu plus grosse, avec un très bon capteur optique également, la Makalu de chez Montaigne. J'aime bien, bonne ergonomie, donc si vous avez de petites mains, attention, elle est un petit peu grosse quand même. C'est ergonomie pour droitier, également légère mais pas ultra légère, c'est ça que j'aime bien. Je crois que le poids, je sais même plus le poids, je crois que c'est dans les 67 grammes, mais je suis plus sûr. 67 grammes, donc c'est bien 67 grammes, donc c'était un bon compromis je trouve. Pour un prix super intéressant, 29,99 €, donc uniquement la version blanche. On passe à un casque vraiment pas très cher en solde, EPOS Sennheiser GSP 301, donc c'est l'entrée de gamme de la marque pour 24,90 €. Il y aura je pense des frais de livraison, sauf si vous allez chercher en magasin, c'est le site sonvideo.com. Autre casque intéressant, toujours à très bon prix, c'est l'Hyperix Cloud Alpha, une bonne référence pour 69,99 €. Et si vous cherchez une webcam, moins cher que d'habitude, on va dire la Insta360 Link 4K, une des meilleures actuellement, avec le petit suivi, etc. Donc c'est vraiment pas mal, n'hésitez pas à voir des vidéos. Donc le prix de base, regardez le moins cher que j'avais vu, c'était sur Amazon, à 310 €. Donc là, c'est 60 € moins cher à la Fnac. Ça reste une webcam de qualité, pour un prix, on va dire, plus correct que d'habitude. On passe à la section maintenant PC portable, PC gamer. Premier PC portable multimédia, baisse de prix sur le Medion. Un écran 15 pouces Full HD. À bord, nous avons un petit Core i3, 8 Go de RAM, un petit peu juste, mais bon, ça se comprend au vu du prix, 256 Go de stockage. Windows 11 à bord, donc pour faire de la navigation internet, du multimédia. Pour ce prix-là, c'est vraiment canon. Un petit peu plus costaud, un petit peu plus cher, un petit peu plus qualitatif, mais toujours à très bon prix, le Dell A379 €, avec un processeur Ryzen 5 5500U, pareil écran 15 pouces Full HD, 8 Go de RAM, cette fois-ci un peu plus de stockage, 512. Le petit Windows 11 à bord. Donc très bon prix pour du multimédia également. On part sur un PC gamer polyvalent que j'ai trouvé intéressant pour 699 € de la marque Lenovo. Un écran 15 pouces WQHD, donc 2560 par 1440 pixels, 165 Hz. Donc déjà très bel écran, sur du 15 pouces c'est vraiment bien défini. Core i5 11400H 6 cœurs 12 threads. Nous avons 16 Go de RAM, donc pour ce prix-là rien à dire. Une RTX 3060, 512 de stockage. Voilà, petit défaut, pour certains ça pose pas de problème. Pas de Windows à bord, donc 700 €, super intéressant comme d'habitude chez Cdiscount. On peut commander en 4 fois, donc 4 fois 179 €. Un peu plus cher, un PC intéressant également, un HP Victus 16 pouces Full HD 144 Hz, le très récent Ryzen 7 7840HS, 16 Go de RAM, 512 de stockage et surtout RTX 4070. Donc pas mal du tout pour ce prix-là, pareil 1199,99 €, 4 fois 307 €. PC plus musclé, cette fois-ci pour jouer, pour faire de la productivité également, de chez Lenovo, avec un écran 16 pouces, pareil, 2560, cette fois-ci par 1600 pixels, donc c'est du 16 dixième. À bord, Ryzen 9 5900X, 32 Go de RAM, 1 Tera de stockage, RTX 3080, pas de Windows malheureusement, mais c'est vraiment dommage pour ce prix-là. Donc ça reste un PC plus pour de la productivité, et pour jouer également facilement, donc 1500 € ou 4 fois 384 €. On file sur des PC encore plus musclés sur le site de chez HP Omen en 17 pouces. Donc 17 pouces, écran 2560 par 1440 pixels, 240 Hz. Configuration très musclée, déjà Windows 11, i7 13700HX. Donc il est ici processeur 24 threads. Et donc autrement, nous avons 32 Go de RAM, 1 Tera de stockage, RTX 4080 en modèle 175 watts.
Donc super intéressant, très musclé, donc pour jouer très convenablement sur son écran, pour faire de la productivité également. Et au cas où le même un peu plus musclé, on rajoute 400 €, donc 2599 €. C'est le même, sauf que cette fois-ci c'est une RTX 4090 en version 175 watts. Donc PC ultra musclé. Je pense qu'au niveau de l'autonomie ça doit pas être ça. Dans tous les cas, si vous avez besoin de PC puissant, les deux là sur le site HP sont à prix plus correct, on va dire, que d'habitude. Ça fait une réduction d'à peu près 1000 €. On passe à un mini PC ici que j'ai testé sur la chaîne de chez Minis Forum, le Venus UM790 Pro. Regardez, il est ici. Je l'avais testé sur la chaîne. Voilà, on avait fait le démontage, etc. On l'avait testé en jeu. Voilà, il y avait des tests en jeu. Donc n'hésitez pas à voir cette vidéo si vous l'avez loupé. Il est ici, regardez. Donc je le trouve super intéressant, ultra compact pour faire du multimédia, pour jouer un petit peu grâce à sa puce intégrée. C'est la AMD Radeon 780M. Donc celle-ci, regardez la 780M, après on va parler du prix. Le tout nouveau Ryzen 7 8700G, c'est vraiment la puce qu'il a à bord. Regardez, Radeon 780M. Également, on retrouve cette puce-là dans les Asus ROG Ally. Vous savez, tout ce qui est console portable maintenant, il y a de plus en plus de cette puce-là mobile. Donc là, le prix là, attention, c'est sans RAM et sans stockage, sans DDR5. On va faire tout de suite le calcul parce qu'il y a un coupon de 140 € de réduction. Donc ça fait le PC à 559,99 € pour faire du multimédia, pour jouer un petit peu en 1080p. Mais c'est surtout très compact et ultra silencieux. Donc il faut rajouter un SSD, il faut rajouter de la DDR5. Donc voilà, après c'est à vous de voir, mais ça reste une solution intéressante. On file maintenant sur le site Memory PC pour des PC gamers. Il y en a 3 qui sont très intéressants. Celui-ci, le premier, pour 629 €, le prix de base. Donc la configuration ici, Ryzen 5 5500, RX 6700. Donc le détail est ici. Les modifications que je vous conseille pour 681,80 €. Donc ce que j'ai changé, c'est le boîtier. Après, c'est celle que je vous conseille, mais vous faites comme vous voulez. Donc ce boîtier-là, j'ai choisi. Je le trouve sympa. Format micro ATX. Et l'autre modification que j'ai faite pour 17,90 € de plus, c'est une alimentation Be Quiet System Power 10. Donc avec un plus beau boîtier, avec une alimentation plus fiable, ça fait 681 €. Je le trouve très intéressant pour jouer en 1080p, pour jouer un petit peu en 1440p. RX 6700 en version 10 Go se débrouille vraiment bien. Donc 512 de stockage, 16 Go de RAM, c'est très correct. Autre PC que j'aime bien, le prix de base 959 €, Ryzen 5 5600X, RX 6800. Donc voilà, le détail ici est de toute façon un petit peu plus bas, n'hésitez pas à regarder. Les modifications que je vous conseille, donc je vous conseille de faire les mêmes que moi pour faire baisser le prix à 932 €. Donc qu'est-ce que j'ai mis? Déjà le boîtier, 2,90 € de plus. Le même en format micro ATX avec 4 ventilateurs, du mesh. Donc pourquoi j'ai pris un plus petit boîtier? Parce que la carte mère est format micro ATX. Je vous conseille de prendre le processeur Ryzen 5 5600 moins cher, moins 29,90 €. Au niveau performance, ce sera exactement les mêmes à quelque chose près. C'est surtout qu'il va moins chauffer et moins consommer. J'ai rien changé d'autre parce que de base, il y a alimentation Be Quiet en 650 watts, SSD d'1 Tera, en génération 4. La RX 6800, pas de souci. Donc c'est pas mal. Rien n'empêche de mettre 32 Go de RAM, rien n'empêche de mettre un petit ventirad. Donc ça ferait un PC à moins de 1000 € pour jouer dans de bonnes conditions en 1440p. Autre PC de base que je trouve intéressant pour 1149 €, c'est celui que j'avais acheté récemment et fait une expérience client sur le site Memory PC. Donc prix de base très intéressant, Ryzen 5 7500F, plateforme AM5, en carte graphique RX 7900 GRE. Donc les modifications je vous conseille, donc rien n'empêche de l'acheter comme ça au prix de base. Mais on va l'optimiser ici, pour 1400 €, c'est un PC très musclé. Donc regardez bien ce que j'ai changé. Donc déjà au niveau du boîtier, j'ai pris le Corsair 3000D, donc version blanche ou version noire. Après c'est à vous de voir, moi j'ai choisi la noire. Voilà, très sobre avec 3 ventilateurs RGB, très joli. J'ai pris un ventirad de chez Be Quiet, le Purock 2 FX RGB pour 36,90 € de plus. Pareil, il est très joli et qui refroidira bien sur Ryzen 5 7500F. J'ai pris une carte mère plus moderne et plus costaud, MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi, format ATX, parce que d'origine c'est vraiment pas terrible. J'ai pris 32 Go en DDR5 5600, 55,90 €. Et surtout en carte graphique, voilà, j'ai changé pour la RTX 4070 Super, 31,90 €. Au niveau performance, rasterisation, voilà, c'est très proche. Il y a tous les outils de chez Nvidia, moins de consommation, donc ce serait sûrement ce modèle-là de chez Genware. Donc 4070 Super, donc 31,90 € de plus. Après, vous pourrez garder la RX 7900 GRE si vous voulez, ou 7800 XT. Peut-être que les options sont moins chères, je regarde rapidement. Donc de base 7900 GRE, 7800 XT. Ah, il y a un modèle ici intéressant pour moins 89,90 €. Modèle Sapphire Pulse.
Et je crois que j'ai changé l'alimentation, moi je suis passé de 650 à 750 watts. Donc 27,90 € ici pour la Be Quiet. Donc ça fait pour 1400 € un PC très performant, moderne, mise à jour possible, donc c'est vraiment pas mal je trouve pour ce prix là. Et pour finir, nous allons sur le site Infomax avec le PC Gamer Janvier RTX 4070 Powered by MSI. Donc configuration ici en détail, pour 1299 €, on regarde un petit peu plus bas. Déjà le boîtier, le Gunnir 110R, blanc ou noir suivant vos préférences. Le processeur qui tient toujours le coup Ryzen 7 5700X. Carte mère avec Wi-Fi, MSI B550M Pro VDH Wi-Fi. Vous avez vu, elle coûte 115 € à elle seule. Nous avons 16 Go en DDR4 3600, j'aurais bien voulu voir 32 Go par défaut. Ventirad 4 caloduc adressable RGB, ça va être un thermal write au vu de la photo. Carte graphique de chez MSI RTX 4070 Ventus 2X, SSD d'1 Tera. Et nous avons alimentation FSP Hyper Pro 700 watts. Donc 1299 € pour ce PC, c'est pas mal également. On termine maintenant la vidéo avec la config de la semaine, configuration pour un tout petit peu plus de 600 €. Carte graphique bien sûr, Intel Arc A750 pour 200 €. Processeur, j'ai choisi celui-ci de chez Intel, le Core i3 12100F. Il y a le petit Ventirad dans la boîte, donc on garde celui-ci. En carte mère de choix, en format micro ATX ASRock B660M Pro RS pour 112,90 €, donc compatible par défaut. Plus tard, vous pourrez la mettre à jour pour un Intel de 13e, 14e génération, un Core i5 par exemple, ou celle-ci, Gigabyte B760M Gaming X, légèrement mieux, un peu plus cher également, donc 126,95 € celle-ci. On va mettre 16 Go en DDR4 3600. On va mettre un SSD NVMe de 512 Go pour 37,67 €. Alimentation 500 watts de chez Be Quiet, 56,90 €. Et au niveau boîtier, deux choix, le Cooler Master NR400P, plus sobre, un peu plus, on va dire, lumineux, et en version blanche, le M-Red Stardust pour 59,99 €. Donc PC environ 600 €. Vous êtes à l'aise pour jouer plutôt en 1080p, même un petit peu en 1440p. La carte graphique de chez Intel permet également de faire de la productivité. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Rendez-vous dimanche matin 11h15. J'ai acheté un PC gamer pour 400 €, donc ça va être une découverte. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao, bye.